2026 approche à grands pas. As-tu un plan clair pour ta création de contenu ou comptes-tu encore y aller au jour le jour? Aujourd'hui, on voit comment te préparer pour que ton contenu travaille pour toi dès janvier prochain. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 360. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment planifier ta création de contenu pour la prochaine année? » Alors oui, pourquoi planifier à l'avance est aussi crucial? En fait, c'est que ça va te permettre justement d'anticiper les périodes un peu plus intenses où justement on le sait qu'il y a des moments où on travaille un peu plus dans l'année, qu'on est un peu plus débordé. Ça te permet justement de t'assurer d'avoir un flow constant, t'assurer peut-être d'avoir des demandes des clients, pour remplir des formulaires, prendre rendez-vous avec toi et autres de manière constante aussi. Donc comme ça, si jamais tu as des périodes un peu plus creuses, eh bien ça fait moins de haut et bas parce que souvent l'erreur que je vois, c'est que quand ça va bien, les gens publient peu ou pas de contenu. Et là après ça, quand ils ont besoin de clients, mais là ils commencent à publier, mais c'est pas à ce moment-là que tu dois commencer à publier. En fait, c'est en tout temps. Et c'est pourquoi justement se planifier d'avance va permettre cela. Ça permet également de réduire le stress. Ça te permet donc d'avoir plus de créativité parce que là, quand tu penses toujours à créer du contenu au jour le jour ou à chaque semaine, pour plusieurs, ça peut être justement stressant. On ne sait pas trop quoi publier vu que justement, on n'a pas une stratégie globale. Ça nuit à la créativité aussi, alors que justement, quand tout est clair, quand on sait pourquoi on le fait, à qui qu'on s'adresse, de quelle manière le faire et tout, eh bien, ça permet justement de laisser aller ta créativité. Donc, c'est pourquoi, justement, c'est important de planifier sa création de contenu. Et tout d'abord, la première étape, c'est de faire, en fait, une analyse de l'année précédente, donc l'année, par exemple, actuelle. Donc, si on planifie 2026, mais regardez jusqu'à présent, en 2025, voir si on a créé du contenu, bon, mais qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas vraiment donné de résultats. Et là, je parle autant sur les réseaux sociaux que si tu as une chaîne YouTube, si tu as un blog, une infolettre, podcast, etc., quelles ont été justement vraiment les retombées concrètes. Est-ce qu'il y a des façons de créer du contenu qui, justement, ont généré plus d'engagement, de trafic ou de clients selon tes objectifs? Mais c'est de voir justement, c'était quoi si tu en avais des objectifs, les raisons en fait de pourquoi tu crées du contenu. Est-ce qu'il y a un format en particulier ou des formats en particulier que tu as aimé créer et ou à l'inverse, des formats peut-être avec lesquels soit tu es moins à l'aise ou que tu aimes justement moins créer? Parce que oui, c'est important de penser à son persona, c'est important de penser à son audience cible. Mais si tu veux maintenir le rythme, si tu veux garder le tout dans le temps, quand on parle pas juste en termes de semaines et de mois, mais vraiment en termes d'années, tu dois aimer aussi ce que tu crées. Donc, c'est important de penser à toi. Donc, si tu aimes, par exemple, rédiger des plus longues infolettres et que tu vois en plus que tu as des résultats, eh bien, c'est peut-être plus... ça serait peut-être plus important, justement, peut-être de mettre d'emphase sur tes efforts sur cela en 2026. Plutôt, par exemple, que de faire des vidéos sur TikTok qui peut-être t'amènent beaucoup d'impressions, mais qui concrètement t'ont peut-être pas amené nécessairement beaucoup de clients ou de retombées concrètes. Donc, je ne dis pas de faire un ou l'autre, mais parfois quand justement il y a un maximum en fait de temps qu'on peut consacrer à notre création de contenu et si on ne souhaite pas nécessairement déléguer, eh bien c'est important justement de prendre des décisions en ce genre. Donc, la première étape est passée. C'est important là, de passer à la deuxième qui est de définir justement quel va être ton focus, ton pourquoi pour l'année 2026. Donc, vraiment important justement d'y aller avec un objectif global précis et avec quelques autres justement objectifs qui vont être importants aussi pour toi. Donc, dépendamment encore une fois de ces objectifs-là, ça va peut-être être plus un objectif de notoriété. Donc, ça va bien, tu as plein de clients, c'est beaucoup sur du référencement, du bouche-oreille et autres. Peut-être que tu veux quand même malgré tout augmenter ton nombre de clients
l'acquisition de clients via d'autres plateformes, mais des fois, il y en a pour certains que c'est plus une question de notoriété, s'assurer que les gens se rappellent de nous gardent toujours en tête. Pour certains, ça va être bien évidemment de générer des leads, d'essayer d'avoir des nouveaux clients, d'autres que ça va être vraiment de la vente de produits, peut-être que ça va être justement de bâtir une communauté. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment, en fait, ça va être quoi pour toi qui va être important quand tu vas créer ton contenu pour 2026. Et en même temps, en spécifiant, mais justement, ça va être quoi ton focus, tes objectifs. C'est également important de revenir encore une fois sur ton persona. Donc, peut-être que tu l'as défini. Si c'est ça, tant mieux, mais on le sait qu'en théorie, un persona, on est supposé revenir dessus au moins aux 6 mois, justement, retravailler, voir, bon, mais est-ce qu'il y a eu des changements, parce qu'on sait, nous, on évolue, notre persona peut évoluer aussi. Tu as peut-être justement discuté avec des gens qui, lors de la dernière année, qui étaient ton persona, donc peut-être que tu en as pris davantage, ça va être peut-être même plus facile pour toi avec ces détails-là de savoir, bon, mais quel terme exactement que je dois utiliser, c'est quoi vraiment ces points de douleur, qu'est-ce qu'il a aimé particulièrement comme, justement, contenu que j'ai créé, donc qu'est-ce que je peux mettre davantage de l'avant. Donc, vraiment, ce sont 2 points tellement importants que je ne répéterai jamais assez. Donc, vraiment important de penser à répondre à ces questions-là, donc de faire ces éléments-là, donc les définir pour créer ton contenu en 2026. La troisième étape, donc, qui est de choisir tes plateformes et tes formats. Donc, bien évidemment, pour créer du contenu sur le web, ce ne sont pas les options qui manquent. Quand on parle, par exemple, de rédiger des articles de blog, avoir une infolette, avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, être présent sur LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, vraiment, où mettre son énergie. Ça va varier, donc bien évidemment de ton côté, s'il y a un format que tu sais que tu es capable de maintenir le rythme, un format de création de contenu que tu aimes faire. Sinon, c'est de toujours penser, mais justement, où est-ce que mon persona se retrouve. Donc, c'est important aussi de penser à ce niveau-là, en termes, encore une fois, plus de marathon sur le long terme, et non pas de le voir comme un sprint. Donc, c'est vraiment important, c'est ça, de définir ta fréquence également. Donc, de quelle manière je peux créer du contenu et quelle va être ma fréquence optimale pour moi pour m'assurer que je vais maintenir le rythme dans le temps. Donc, pour certains, ça peut être qu'ils sont un peu plus à l'aise, c'est peut-être 2 à 3 publications par semaine, par exemple, sur les réseaux sociaux et un article de blog mensuel. Pour d'autres, ça va peut-être être un podcast hebdo avec une infolette mensuelle et être présent sur LinkedIn 2 publications par semaine. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment de voir, bon, mais de ton côté, qu'est-ce que tu priorises selon les objectifs que tu as définis, si tu peux te permettre de déléguer certaines parties ou non selon les ressources que tu possèdes. Et mon petit rappel que j'aime bien mentionner, que je ne me tente pas de le dire, c'est que c'est vraiment important en fait de commencer plus tranquillement, mais au fur et à mesure que tu vas être à l'aise, justement, que tu vas avoir une structure, que tu vas avoir défini ta stratégie et tout, tu vas pouvoir justement augmenter la fréquence si tu te sens à l'aise et que tu aimes créer ce contenu-là, plutôt que de vouloir partir trop rapidement. Donc là, on est en feu, c'est la nouvelle année, donc là, on démarre en force en janvier, et après ça, eh bien, le temps nous rattrape. Justement, on n'a peut-être pas assez planifié, on n'a pas pris la peine de faire les différentes étapes que je mentionne, et après ça, bon, ben c'est ça, la vie nous rattrape, on est peut-être dans une période avec un petit peu plus de clients et autres, et là, tout d'un coup, en février, on oublie totalement de créer du contenu. Et là, après ça, on revient en avril-mai quand c'est peut-être une période un peu plus creuse. Mais là, ça fait déjà 2-3 mois qu'on n'a pas créé de contenu. On se demande pourquoi on n'a pas de clients. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, vraiment important, c'est ça. D'y aller avec une fréquence qui te convient, quitte à l'augmenter après ça, tranquillement, pas vite, plutôt que de vouloir y aller d'une manière un peu trop intense. Et au final, c'est ça, arrêter et prendre des pauses en cours de route. Donc, c'est assez rare que je fais cela, mais cette fois-ci, ça va être un épisode en 2 parties, puisque j'ai encore 3 autres étapes à te présenter, et je pense que ça va être plus facile, moins long aussi, de le faire via un autre épisode. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux déjà avancer avec les 3 premières étapes que je t'ai partagées en attendant. Donc, bien évidemment, première étape, faire ton analyse de l'année précédente. La deuxième, définir quel va être ton focus pour 2026. Et finalement, 3e étape, choisir tes plateformes et tes formats de création de contenu. Parlant de créer du contenu, je te propose gratuitement une liste d'éléments clés à ne pas oublier lorsque tu en crées. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedelbel.com/liste. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 361 alors que je répondrai à la suite de la question « Comment planifier ta création de contenu pour la prochaine année? » À bientôt!